Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, on est très heureux de vous proposer une superbe recette de chef et pas n'importe quel chef. Il s'agit du chef Cédric Grolet. Vous adorez toujours quand on fait des recettes de Cédric Grolet et j'avoue que nous aussi on adore les faire parce qu'à chaque fois c'est stupéfiant à quel point c'est bon. Là aujourd'hui on va faire quelque chose qui sur le papier est assez simple dans le sens où il n'y a qu'une seule préparation, même si cette préparation c'est une PLF, en l'occurrence une brioche feuilletée. Elle va être assez simple dans sa préparation, mais par contre au niveau du montage et de la façon dont on va la cuire, vous allez voir, c'est hyper original, hyper intéressant, et ça donne un résultat qui est sublime. On a trouvé cette recette dans le magazine Fou de Pâtisserie, édition spéciale sur Cédric Grolet. Honnêtement, il y a pas mal de recettes, alors si vous voulez vous le procurer, on vous le conseille. Si ça vous plaît de faire une recette un peu plus rapide sur cette chaîne qui, encore une fois, s'inscrit dans la dynamique de faire des bons petits déj et goûter pendant les fêtes, vous pouvez nous mettre dès maintenant, avant qu'on se lance, un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Et on se lance dès maintenant dans la confection de la pâte à brioche feuilletée. C'est parti! Pour commencer, dans le bol du robot, vous mettez votre levure émiettée avec la farine bien froide. Vous recouvrez complètement la levure. Vous ajoutez d'un côté le sel fin et le sucre. Puis vous ajoutez la pesée d'œufs et de lait. Tous les ingrédients idéalement sont bien froids. Vous pouvez ajouter le beurre qui lui est pommade. Et lancer le pétrissage en première vitesse pendant environ 4 à 5 minutes. Jusqu'à ce que vous ayez une boule qui se forme. Puis vous pouvez passer en deuxième vitesse pour pétrir pendant 10 à 15 minutes. Le but est d'avoir un joli réseau de gluten. On veut avoir une pâte qui soit élastique. Quand votre pétrissage est terminé, vous pouvez mettre un petit peu d'huile dans le fond d'un cul de poule, de l'huile neutre idéalement. Et vous déposez votre pâton de pâte à brioche feuilletée dedans que vous filmez au contact pour éviter qu'une croûte se forme et vous mettez à pousser 45 minutes à température ambiante. Une fois qu'elle a bien poussé, vous pouvez la mettre dans un papier sulfurisé de 30 cm par 20 cm que vous avez préalablement façonné. Vous refermez le tout, vous retournez et vous allez l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour lui faire épouser la forme exacte d'un rectangle, donc de 30 par 20. Une fois que ça c'est fait, on va la sortir de son papier sulfurisé et la mettre dans un film alimentaire. Ça évitera qu'une croûte se forme. Et on la met au réfrigérateur pendant toute une nuit après l'avoir mise 45 minutes au congélateur. Le lendemain, avant de la sortir, on tape notre beurre sur un plan de travail fariné. On farine d'ailleurs légèrement le dessus du beurre. Et on vient le mettre dans un papier sulfurisé, cette fois-ci de 17 cm par 25. On replie les bords. Et comme tout à l'heure avec la pâte, avec un rouleau à pâtisserie, on vient lui faire épouser la forme parfaite d'un rectangle. On appuie bien avec une planche à découper pour avoir quelque chose de bien plat, bien net. On dépose le tout sur la pâte qu'on a sortie du réfrigérateur qui est bien froide, à la même consistance que le beurre. Et on vient l'emprisonner. On fait bien la jointure sur le dessus et sur un plan de travail fariné, on va venir faire des petites vagues dans un premier temps. Puis on va abaisser sur environ 8 mm. Voilà, essayez d'abaisser bien droit. Et on va réaliser un tour double. Vous rabattez le quart supérieur vers le centre et les 3 quarts inférieurs pour le rejoindre. On essaye de faire une jonction bien propre. Et on refait un pli pour recouvrir le tout. On tourne d'un quart de tour. Et maintenant on va venir découper les 3 plis avec un couteau bien affûté. Ça va détendre le gluten et on va pouvoir mieux l'abaisser par la suite. Vous pouvez enchaîner avec votre deuxième tour ou alors la mettre un quart d'heure au réfrigérateur avant de le faire. Vous l'abaissez une fois de plus sur 8 à 10 mm d'épaisseur en la retournant régulièrement.
Vous voyez que nous on a des roulettes sur notre rouleau qui permettent d'avoir une épaisseur qui soit parfaite. Et maintenant on va faire un tour simple en mettant le tiers supérieur sur le tiers moyen et le tiers inférieur par-dessus. On remet un coup de couteau sur les 2 plis cette fois-ci puisque c'était un tour simple. Et on marque ce tour en faisant des petites vagues. On commence à la pré-abaisser et si on sent qu'elle a besoin de réfrigérateur, on la filme et on la met environ un quart d'heure au réfrigérateur. Regardez les couches de beurre, c'est super joli. On va prendre cette pâte qui est légèrement reposée et on va l'étaler sur environ 6 mm d'épaisseur. Il faut qu'elle soit au moins aussi large que le moule à cake dans lequel vous allez la faire. On enlève l'excédent de farine et on va venir la rouler comme vous le voyez à l'écran. On aplatit bien la partie la plus proche de vous pour que votre roulé soit bien à plat. Voilà, là il tient debout tout seul. Et vous la passez 45 minutes au congélateur avant de la découper à la longueur exacte de votre moule à cake. Vous déposez ce roulé bien froid dans votre moule à cake bien graissé et vous allez le découper avec toujours un couteau bien affûté jusqu'à son centre. Vous la laissez pousser pendant 1h30 à 2 heures à température ambiante, puis vous la cuisez 50 minutes à 180 degrés. Et regardez ça, vous pouvez la dorer avec un sirop. C'est un mélange temps pour temps d'eau et de sucre qu'on a fait bouillir. Et à l'aide d'un pinceau, vous la tartinez pour qu'elle soit bien brillante. Imaginez ça pour un goûter ou un petit déjeuner. C'est dingue. Attention à la découpe. Regardez ce feuilletage, imaginez le goût de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du feuilletage de cette brioche? C'est magnifique. Et l'odeur, mais on vous le répète toujours, mais l'odeur, imaginez juste. On va faire plus qu'imaginer, on va goûter. Non mais ça c'est incroyable. Pas besoin d'aller au Meurice. Vous voyez, on peut le faire à la maison. Merci au chef d'ailleurs. Chez vous. De partager des recettes comme ça, c'est génial de sa part. Non seulement cette brioche feuilletée est hyper cool à faire, mais alors à déguster, je vous laisse imaginer. Mais même plus qu'imaginer, refaites-la à la maison, ça vaut vraiment le coup. On sent le goût de beurre, mais sans qu'il y en ait trop. C'est moelleux à l'intérieur et c'est croustillant à l'extérieur. Je trouve ça vraiment délicieux. Vous n'êtes pas obligé de mettre le sirop à la fin dessus. Non. Si vous la voulez vraiment belle, vous mettez le sirop, mais ça ajoute un peu de sucre. Ceci dit, je trouve qu'elle n'est pas très sucrée en elle-même, donc ça peut être très sympa d'avoir ce petit coup de sirop. Moi personnellement, j'ai bien aimé. Je sais que les brioches d'ailleurs, j'aime bien les tartiner avec un peu de pâte à tartiner, mais ça se mange tout seul. C'est délicieux. J'ai envie de dire, c'est du beurre dans le sens où ça fond dans la bouche, c'est incroyable. C'est fou. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu juste en bas, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on vous le rappelle, on est avec vous tous les dimanches à 11h et tous les mercredis à 16h. N'oubliez pas que notre tout nouvel atelier virtuel sur les viennoiseries, on va se focaliser vraiment à 100% sur comment avoir un feuilletage magnifique, ces belles couches de beurre et de pâte parce que c'est très difficile. Il arrive, mais dans quelques jours, c'est très bientôt, donc suivez-nous sur Instagram, surtout Charles et Ava. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour ne pas le louper parce qu'il y aura une offre incroyable, irrésistible le jour du lancement. Soyez là. En attendant, si vous voulez du contenu gratuit pour pouvoir tester justement à quoi ressemblent nos ateliers virtuels, cliquez sur le lien en description, le Solidarity Pack 2.0, c'est 100% gratuit, alors allez-y, vous allez à mon avis kiffer si vous aimez cette chaîne YouTube. On va encore plus loin dans les explications pour vraiment maîtriser la pâtisserie. Sur ce, on vous embrasse très fort, on vous dit à très vite dans une vidéo bien gourmande. Bye. Ciao.